Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce temps de partage et pour cette vidéo. Cette vidéo, elle est peut-être un peu particulière. Je voudrais qu'elle soit concentrée dans toutes les choses que nous sommes censés recevoir, sans que pour autant elle soit trop longue. Elle pourrait s'intituler « Message de votre âme »,« Message de notre âme », message de notre moi supérieur, un message à nous, à notre divinité profonde dans ces deux polarités, masculine et féminine, à nous dans notre union sacrée intérieure. Je veux remercier tous ceux et celles qui regardent les vidéos, mais ce n'est pas merci, c'est juste... je suis reconnaissante de voir que beaucoup de personnes cherchent à faire naître en eux leur solarité et par conséquent leur divinité. Et ça me touche énormément. C'est un chemin d'ascension, c'est un chemin d'élévation profonde. Et vraiment l'image que je vois là sous mes yeux, plus importante que les cartes que nous sortons, et j'espère que vous allez pouvoir voir avec moi cette image. Je vois une montagne escarpée, mais je vois, comment vous dire, le mot escarpé porte un peu la souffrance. Escarpé, ça fait un peu comme si c'était rugueux, comme s'il y avait des aspérités, des difficultés, et que pour grimper, en fait, c'était souffrant. Et en fait, c'est à cette souffrance que je m'adresse. C'est à cette souffrance en vous que je m'adresse. Je voudrais qu'elle soit transmutée juste là maintenant. Ayant écouté vraiment cet appel à venir communiquer quelque part l'espoir qu'on peut être heureux, paisible et qu'on peut visualiser l'amélioration des choses sur la Terre, j'ai eu à partager avec plus de personnes que je n'avais l'habitude de partager. Et ce matin, j'ai eu envie de dire stop, stop à la souffrance. Stop féminine, stop masculin, stop à toutes ces personnes qui grimpent cette montagne en manquant peut-être d'outils, de vision, En fait, je vous invite à voir la montagne de loin, la voyez et ne pas être un tout petit insecte en train de la gravir avec le sentiment que jamais on n'y arrivera. Voyez la montagne de loin et voyez que dans l'absolu, vous êtes plus grand que la montagne. Vous pouvez la dépasser et c'est ce à quoi vous êtes appelé. Votre âme vient à vous là, maintenant. Elle veut vraiment vous dire et s'imprégner en vous. Elle vous fait un coucou, je suis là, coucou, entends-moi. Arrête d'avoir peur, arrête de pleurer. Arrête de te sentir séparé. Ce merveilleux parcours est devenu une lutte. Je sais que sur ce chemin, on doit abandonner nos mémoires du passé et ces fameuses blessures dont parle Lise Bourbeau. Pour les mémoriser, je les appelle les trahis, c'est-à-dire T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation, I pour injustice. Ces mémoires, ces blessures, il est temps de les abandonner. Voyez comme elles pèsent sur votre dos alors que vous grimpez à cette montagne. Je vous invite à les laisser partir. Je vous invite là, maintenant, à recevoir une libération.
voyez tout le sentiment de trahison de votre autre ou des autres ou de vos parents, acceptez, sans comprendre pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Ce sentiment de rejet, parce qu'on vous a bloqué par-ci, par-là, acceptez et rejetez le sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Vous n'en avez absolument plus besoin et pas besoin si vous voulez arriver au sommet de votre montagne. Dites-vous vraiment stop à la souffrance, à la désespérance, au haut et au bas, à l'inquiétude, à la tristesse. Dans une des vidéos d'un d'entre nous, d'un youtubeur, j'ai beaucoup aimé quand il avait dit que notre âme prenait possession de nous. Et en fait, elle vient encore toquer à votre porte pour vous dire « Je suis là, je peux vous aider, j'ai toutes les solutions parce que je suis la montagne et je suis le marcheur et je suis le soleil et je suis la pluie qui va tomber et je suis les orages qui vont venir. J'ai toutes les solutions en moi. Et tu n'es pas seul, et je suis ton autre, et je suis ton guide, et je suis le début et la fin de ton existence, et je suis la source qui coule en toi. Veux-tu venir avec moi? Veux-tu être? Je suppose que vous avez tous lu Astérix et Obélix. Face à l'armée des Romains, face à l'armée de vos peurs, face à l'armée de la terreur, je suis la potion magique. Votre âme vous invite à vous abreuver à la connaissance de son existence. Votre âme vous veut libre, puissante, puissant, aimant, aimante, indépendant, indépendante, active, proactive, créatrice, créateur, autonome. Voilà ce que vous êtes dans votre état d'âme expansée. Osez inspirer ce parfum de liberté, cette énergie qui vient à vous. Et je ressens justement l'énergie de la lune qui vient accomplir les transformations nécessaires. Tout ce qui vous est demandé, c'est de dire oui. Si vous désirez recevoir le changement qu'amène la lune avec vous aujourd'hui, dites oui. Si vous voulez que votre âme vous accoste et fusionner avec votre âme et donc avec les autres et donc avec votre autre, dites oui. Si vous voulez enfin comprendre la définition de ce que vous êtes créateur, que vous êtes le créateur, que vous avez votre vie entre vos mains, si vous voulez vraiment arriver tout en haut de votre montagne et contempler le paysage, être en paix, libre et autonome, dites oui. Et si vous avez dit oui 3 fois, répétez encore à l'intérieur de vous, oui, oui, oui. Inspirez cet air de renouveau qui est venu à vous. Et laissez cet air de renouveau vous renouveler et laissez vos croyances se dissiper. Ayez la foi en votre pouvoir, parce que votre pouvoir, c'est la foi en vous-même, en votre nature créatrice de créateur. J'avais vraiment envie de partager avec vous cette force et cet espoir.
Au travers des rencontres que j'ai faites cette semaine, grâce à la technologie et donc par WhatsApp, il m'a été donné de voir combien vous êtes important. Vous avez un appel à être. D'abord, la libération pour vous-même. Et en vous libérant, en ouvrant des portails de renouveau pour l'humanité entière. C'est clair. Et je vois à nouveau une foule qui se précipite pour gravir la montagne. Et je comprends mieux. Mes cartes sont virtuelles aujourd'hui. Elle est cette fameuse montagne. Certes, j'ai tiré des cartes, mais je préfère faire ce que j'entends et ce que je ressens. Et donc, suivez-moi. Je vois une foule de personnes qui arrivent au pied de cette montagne. Et on est plein d'enthousiasme parce que quelque chose nous a conduits à être là. Et puis voilà, il faut la gravir, la montagne. Et beaucoup commencent à se décourager. Voudraient peut-être redescendre. Je ne vois pas ce qu'on va chercher en bas. C'est ce qui se passe dans notre parcours de flammes jumelles. Quelque chose nous a attirés, nous a happés. Et on a commencé à gravir la montagne avec les soucis, les difficultés, les aspérités, les souvenirs. On regarde derrière et on a le vertige. Et si vous voulez grimper la montagne, il ne faut plus regarder derrière. Et on en revient à se délester du passé qui n'est plus. À regarder là-haut, vers notre solarité, vers la compréhension de qui nous sommes. Allez chercher tout là-haut, la source pure, et laissez-la venir à vous. Vous êtes dans les petites rivières pour l'instant, mais abreuvez-vous à toute la source que vous recevez et continuez à crapahuter avec l'assurance. Nous sommes ensemble, dans la joie, dans la gaieté. On crapahute, on grimpe, on monte, on se déleste de l'habitude que nous avons de nous sentir victimes, de nous sentir trahis, de nous sentir mal aimés. Ça va aller peut-être. C'est très drôle. Les 3 cartes que j'ai tirées dans l'oracle de Béline illustrent parfaitement cette image qui vient de me venir et que je viens de partager avec vous. Je ne sais pas dans quel sens la prendre et je prendrai celle-ci d'abord. Cette carte 10 de l'oracle de Béline nous demande de nous ouvrir. C'est incroyable. Alors, il faut que je trouve l'autre carte que j'avais tirée dans le tarot psychique. C'est drôle, je les ai tirées, je ne sais plus où je les ai mises. Alors, l'autre carte que j'avais tirée dans le tarot psychique nous disait... Non, dans les maîtres ascensionnés. Voilà, pardon, c'est parce que je cherchais, parce que je... Voilà. Dans les maîtres ascensionnés, cette carte nous disait « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle ». Je vous rappelle qu'on est en train de gravir la montagne, qu'on a eu envie, qu'on s'est senti appelé, que ce soit parce qu'on a un parcours de flammes jumelles, que ce soit parce qu'on a vraiment envie de devenir des êtres lumineux, des êtres de lumière, non pas d'entendre ça dans nos cours de développement personnel, mais d'incarner enfin cette lumière, d'être resplendissant malgré les difficultés et malgré les ténèbres. Je me souviens sur mon parcours que j'avais lu cette phrase qui disait « Tes ténèbres seront comme le soleil en plein midi ». Je vais vous dire ce qu'elle dit, cette phrase. Elle veut dire que sur votre parcours d'illumination, ce n'est pas que les ténèbres vont disparaître, c'est que votre lumière sera si puissante que vous serez vraiment la lumière dans les ténèbres. C'est que vous ne verrez pas les difficultés, c'est que vous aurez la solution, c'est que vous serez toujours en haut de la montagne et que vous regarderez avec altruisme, mais avec calme, avec paix, avec...
pas comment dire. Vous verrez la pluie venir, vous verrez les orages, mais vous n'aurez pas peur. Vos ténèbres seront comme le soleil de midi. Ok, on n'y est peut-être pas encore. Il est juste bon pour vous que vous sachiez là où vous allez. Là où vous êtes attendu. Ce que votre âme est en train de vous insuffler. Parce que peut-être que dans votre petite dimension, votre petit moi, dans votre incarnation, dans votre sentiment de n'être qu'une personnalité, qu'une histoire de vie, peut-être que vous ne voyez pas, mais votre âme, elle, qui englobe tout, votre moi supérieur sait qui vous êtes. Et votre moi supérieur utilise tous les moyens pour vous rappeler qui vous êtes. Alors, soir après soir, allez vous coucher dans votre moi supérieur. Laissez-le vous instruire. Laissez-le vous infuser de sa puissance, de sa force. Il y a beaucoup de vent chez moi. Et vraiment, grandissez à votre splendeur. Sur ce parcours de flammes jumelles, si vous n'êtes pas en haut de votre montagne, vous serez dans le désespoir, dans la remise en question. Et donc pour moi aujourd'hui, il ne sera pas question de parler de votre jumeau parce que vous êtes votre jumeau. D'où il est par rapport à vous, il est là où vous êtes. Il est en progression, lui aussi. Il reçoit, ou elle reçoit, les transformations qui vont lui être nécessaires. Occupez-vous de vous, de vos propres transformations. Montez votre montagne, montez sur cette colline. L'autre carte vous dit, restez concentré sur le but, l'objectif. Je vous rappelle par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Si votre objectif est de former un couple en 3D, vous savez faire, avec les hauts, les bas et les séparations. Si votre objectif est de faire venir dans la 3D votre couple de la 6e dimension, restez concentré avec l'énergie de Kuthumi, qui est l'énergie d'apaiser votre mental, et recevez maintenant cette énergie du soleil, cette énergie jaune, ce rayon jaune de Kuthumi pour apaiser votre mental. Recevez-le. Vous avez dit oui, 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 alors dites oui, oui, oui et recevez si vous le voulez. Cette énergie d'apaisement, de clarification, de vision claire, comme si sur votre montagne les nuages se dissipaient, comme si votre sac à dos de toutes les émotions de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, enfin transmuté par les rayons de votre cœur, par votre aspiration à accéder à votre solarité. Maintenant que vous avez abandonné ce sac trop lourd, votre esprit se clarifie. Ne vous souciez pas. Votre couple solaire vient à vous si vous venez à lui, en vous ouvrant à votre âme. Ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est une relation d'âme à âme, d'âme éveillée, d'âme qui s'exprime en vous, avec une âme qui s'exprime en l'autre. Cette relation-là, elle est parfaite. Elle est dans la source, elle coule de source, elle est vivifiante, elle est dans la vie, elle reçoit ses indications de la source. Alors, je vous répète, je vais voir si les cartes veulent bien me suivre. Vous êtes chacun d'un côté de la montagne. Grimpez là-haut, sans trop chercher à aller le voir. Ça évitera que peut-être il n'ait plus envie de vous entendre, parce que lui-même est aspiré dans son ascension. Soyez concentrés sur votre ascension. Sortez du défaitisme. Vous avez la chance, vraiment la chance, d'entendre de merveilleux oracles sur YouTube. Et vraiment, je salue et je remercie tout le travail merveilleux qui est fait, de réconfort, de vision. C'est un peu comme si elles étaient, ces merveilleuses âmes, des météorologues. C'est ce qu'il faut dire, la météo. Elles vous donnent, ces merveilleuses âmes, la météo. Abreuvez-vous-en.
Profitez de tout ce qui vous est donné pour vous délester et pour grimper là-haut, là-haut, tout là-haut, afin d'y voir clair et de recevoir ce que vous attendez. Faites à nouveau un choix entre une relation dans la 3D et enfin une relation dans la 6D qui va éclairer l'humanité entière. C'est un challenge pour vous et pour l'humanité. Je crois que je le dis souvent et je crois que c'est très important. On me rappelle à une carte qui quelque part va encore dire la même chose. Elle n'est pas très belle, hein. Quand je l'ai tirée, je me suis dit, oh là là, c'est pas cool. Vous avez vu un peu cette attitude de victime. C'est la carte du despotisme, mais c'est l'attitude de victime, le sentiment d'être attaché, d'être lié, d'être incapable d'avancer, de se sentir trahi, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté. Eh bien, il y a un moment où il faut couper la corde et il faut s'envoler dans votre pleine solarité. Il faut utiliser votre énergie yang, féminine comme masculin, les femmes comme les hommes, non pas pour vous flageller, non pas pour vous sentir incapable, mais pour grandir à votre pleine solarité. C'est le temps de rompre, c'est le temps de vous envoler, c'est le temps de faire naître votre lumière, c'est le temps de grandir. Alors, vous me direz comment faire. Il faut vous remplir jour après jour de qui vous êtes. Acceptez que vous êtes déjà là-haut. Acceptez qu'en fait, il vous est simplement demandé d'éveiller en vous votre nature solaire. Je ne vous demande pas d'aller chercher la lune sans véhicule. Je vous demande de savoir que vous êtes la lune, que vous êtes le soleil et de vous éveiller à cette connaissance. C'est vraiment ce qui m'a été donné de vivre par ce chemin dans mon livre, où vraiment jour après jour, on me demandait de me souvenir de qui j'étais, où on voulait me demander de m'ouvrir à mon pouvoir et de savoir, et donc de voir ça à l'intérieur de moi. Je vous invite à voir ça par le savoir, à voir votre beauté, à voir votre lumière, pour vous assister dans votre élévation. Parpaing après parpaing, pierre après pierre, construisez votre élévation, votre stabilité, votre force. Remplissez-vous, mais vraiment, même si ce n'est que quelques instants, de vous savoir être le soleil, de vous savoir être la force entière, de vous savoir être capable. Cette carte est une carte synonyme d'élévation, de progressement, d'avancement, de dynamisme, d'optimisme, de santé mentale, physique, émotionnelle retrouvée. Avec cette carte, pour les couples que vous formez déjà, que vous voulez former, eh ben, les liens se consolident. Alors, comment vous expliquer ce qui est en train de se passer? Si vous recevez les paroles, si vous en recevez la vibration, si en m'écoutant les prononcer, elles prononcent en vous, c'est-à-dire qu'elles mettent l'accent sur votre solarité, alors les fibres de votre âme qui correspondent à la vibration de mes mots et de ces cartes s'éveillent. Prenez le temps d'inspirer chaque fois que j'inspire pour recevoir ces choses, pour laisser votre organisme s'éveiller, accepter en vous. Si vous voulez croire que vous êtes le soleil, dites oui. Ou différemment dit, voulez-vous croire que vous êtes le soleil? Répondez. Voulez-vous croire que vous pouvez arriver tout là-haut de votre montagne? Voulez-vous savoir que vous êtes en chemin, mais que vous êtes déjà aussi là-haut? Voulez-vous avoir juste maintenant l'image de vous ayant gravi cette montagne, étant là-haut? Voulez-vous voir votre miroir et votre autre en esprit, l'âme de votre autre qui vous attend déjà là-haut? Voulez-vous la voir? Voyez-la.
cette image. Et sachez que de l'autre côté de la montagne, il ou elle grimpe. Votre relationnel grimpe. Votre solarité grimpe. Elle est là-haut, elle vous attend. Recevez ces choses pleinement à l'intérieur de vous. Laissez votre cœur recevoir comme il désire recevoir. Laissez votre âme se réjouir de vous voir remplir. Je vais lire le texte. Il est dit, vous êtes, et sachez que vous êtes, dans une phase extrêmement positive de votre vie. Une phase d'élévation dans tous les domaines, où pratiquement tout peut aller dans le sens que vous souhaitez. Ouvrez-vous à cette opportunité. Ne vous croyez pas incapable d'y arriver, ni arriver. Soyez humble et persévérez dans juste l'assurance que vous êtes. Cette carte vous parle d'une lumière pure et parfaite, seulement accessible à ceux qui y croient, c'est-à-dire à ceux qui ont des yeux pour voir cette solarité. Laissez tomber de vos yeux le voile du doute, de l'incrédulité, de la fausse humilité. Ni de l'ego surdimensionné qui voudrait penser qu'on sait déjà tout. Ouvrez vos yeux à vos émotions positives qui passent dans votre cœur là maintenant et grandissez. Acceptez de grandir, acceptez d'être. Acceptez de vous reconnaître dans ces choses. Je vais laisser cette carte parce qu'elle parle vraiment bien de ce que l'on vient de dire. Montez, montez, accédez à votre plein pouvoir. Il ne vous est pas refusé. Sortez de la souffrance. Sortez de l'indigence. De toute façon, là, vous voyez, hein, cet homme donne dos à son ascension, dos à son potentiel d'élévation. Il est seulement dans son yang, dans l'expression du rejet, dans la masculinité basse, la force, je dirais simplement de la 3D. On vous invite à aller dans l'infini, dans le solaire, dans ce cercle qui représente l'union, qui représente l'unité, par une élévation. Et, alors, c'est dommage parce que j'ai perdu la page. Il vous est demandé, par conséquent, de voir les présents, le présent, et d'accepter le parcours d'élévation. Rappelez-vous de cette carte qui vous disait: voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ce que j'aime plus que tout dans mon parcours de vie, c'est les moments où, en plénitude, je me dis, waouh, j'aime ce que je vis là, juste là. Même si je sais justement que la montagne, on n'arrête jamais de la gravir et qu'il y a toujours un sommet qui m'attend quelque part et d'autres projets que je veux voir. Mais j'aime, en fait, j'ai conscience de la gestation de chacun de mes projets. J'ai conscience que notre solarité est une gestation infinie et éternelle. On ne peut pas s'arrêter, il faut le savoir. Vous aurez toujours des désirs, mais pas des désirs qui soient un manque, mais qui soient un émerveillement, un foisonnement intérieur, qui fasse honneur à votre créativité. Et donc, souvent dans ma vie, avant, quand je regardais mon désir, j'étais triste. Et alors, il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'étape où je suis triste parce que je suis dans une situation où je n'ai pas mon désir et je veux ça et je suis malheureuse. Et là, à chaque fois que vous avez un désir éloigné, avec le sentiment de manquer, vous défaites toute votre structure hormonale et vous laissez vraiment se déverser en vous toutes des hormones négatives qui vont user votre santé, vous conduire dans le stress, la tristesse. Alors pour changer ça, j'ai appris sur mon chemin de me projeter dans l'espace où les choses vont se faire. Et c'était très bien.
C'est-à-dire que je visualisais, j'imaginais, je vivais dans l'énergie de ce futur. Mais en occultant le sentiment de manque, parce qu'en fait, je me plaçais dans l'état où les choses étaient déjà là. C'est comme on vous demande de vivre votre couple dans la 6e dimension, de vous réjouir, d'imaginer, de vous sentir bien, de profiter des instants où vous recevez des connexions, où vous ressentez vraiment l'énergie de votre autre, l'amour de votre autre, ou votre propre désir d'amour, où vous ressentez vos connexions par le chakra sacré, chakra du cœur, et le mieux, je vous ai déjà dit, vraiment les chakras supérieurs. Et bien c'est super, si vous ne pouvez faire que ça, restez dans cet état. Là où ça devient douloureux, c'est quand on revient dans le présent et qu'on va ressentir à nouveau le manque et le désir. Alors là, la 3e étape que l'on m'a enseignée, c'est de comprendre que je n'arriverai pas en haut de la montagne si je ne la gravis pas. Et donc aujourd'hui, j'aime être en bas de la montagne parce que je sais que je peux la gravir, que je vais la gravir. Et j'aime chacun de mes pas et je m'applique à chacun de mes pas et je sens le bonheur de la gestation du bébé à venir. Vous comprenez l'image? Si chaque femme enceinte n'attendait que le jour de son accouchement, sans compter que même un accouchement, ça peut être quand même difficile et qu'il faut être en maîtrise pleine de ses sentiments, de ses émotions, de sa douleur. Mais si une femme enceinte ne vit que pour le moment où elle va prendre son bébé, et même quand elle aura son bébé, il y aura encore, comme je vous dis, des difficultés. Il faut être en maîtrise. Il y a toujours quelque chose à faire et à donner. Le bonheur est dans aimer faire ce qu'il y a à faire. C'est aimer gravir la montagne. C'est aimer le challenge de l'épreuve. J'ai envie de partager avec vous une image. Je suis danseuse classique. Et évidemment, si on me disait, allez Eva, c'est le temps pour toi d'interpréter le lac des Cygnes, si je ne l'ai pas travaillé pendant toute l'année, si je n'ai pas eu mal aux pieds, et si je n'ai pas eu des ampoules dans les pieds, et si je ne sais pas que je sais effectuer ma variation, si j'entre en scène comme ça, c'est juste la catastrophe. Mais quand je sais avoir travaillé, avoir souffert aussi, mais avec grand bonheur, parce que je sais qu'après, il y aura la représentation, il y aura le spectacle, j'ai travaillé, j'ai formé mes pieds, j'ai formé mes bras, j'ai tout formé, j'ai appris, j'ai mémorisé. Mais quand je sais que je suis en maîtrise, en aptitude, mais quel bonheur d'aller exécuter la variation. Elle n'en est pas moins difficile, sauf que je sais que je suis en maîtrise. Et c'est ainsi que, après votre vie, vous aurez des difficultés. Et je suis vivante comme vous, et j'ai des enfants nombreux, et j'ai des personnalités nombreuses à gérer. Et donc, j'ai des difficultés. Je dirais pas en veux-tu, en voilà. En veux-tu pas, en voilà. Mais ce qui est de mieux en mieux, c'est de se dire, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire en maîtrise, en calme, en patience, en quiétude. Je vais le faire. Je le fais. Et je recommence. Ma maman avait une phrase qu'elle me répétait tout le temps. Elle disait, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage et qu'il n'y ait d'espace où votre main ne passe, repasse. Voilà. Ma maman nous disait tout le temps ça. Et en fait, c'est cette persévérance à embellir votre ouvrage, à faire et à ne pas hésiter à refaire, à recommencer. Le message, c'est juste, ne vous découragez pas. Revenons à notre petite montagne, gravissons, construisons-la, pierre après pierre, et que cela vous soit un présent de chaque jour. Le bonheur de pouvoir dépasser les difficultés. Quand vous vous levez le matin, votre maison, il faut la nettoyer chaque jour. Parce qu'en fait, vivre amène le travail. Et le travail amène la vie. Il en est de même dans tout ce que vous allez vivre. Les situations posées et n'existent pas posées, je veux dire, homogènes, je veux dire, qui ne bougent jamais. Non. Vous êtes une âme en expansion et là, vous apprenez à être dans la maîtrise de vos émotions pour arriver à gravir vos montagnes et à avoir de plus en plus de facilité et d'aisance pour gravir cette montagne. Vous êtes à l'heure de travailler en aimant ce que vous faites.
et en devenant des aimants de bonnes situations et en appréciant votre situation. Je vais revenir ici. Stop à la souffrance. Stop à la plainte. Stop à l'esprit du sacrifice. Stop à sacrifier votre âme pour votre personnalité. Stop à vous croire victime. Voyez le présent dans tout ce que vous vivez. Ah, c'était la carte ici. Laissez-vous imprégner par l'esprit de Maître Kuthumi, encore et encore, pour gravir vos montagnes. Et cette dernière carte vous dit, ayant appris, enseignez, allez, partagez, soyez des exemples. C'est vraiment ce qui vous reste à faire. Vous pouvez le faire. C'est votre destinée. Vous pouvez le faire. Je vais, pour terminer, juste tirer avec vous une carte dans le jeu. Ah ben tiens, j'aime tellement celle-là que, hop, celle qui aurait été un... Oh, parfait, on va faire comme ça. Donc, c'est le jeu Lumière et Liberté qui est associé à mon livre Ma Liberté, que donc j'ai créé avec Christelle Lucas. Je sais faire bien des choses, mais je ne sais pas dessiner. Et elle a la chance d'avoir les images, d'avoir l'inspiration et de pouvoir les mettre en images. Et apparemment, on a une super extra connexion. Regardez cette image donc, qui est à nouveau dans ce jeu et l'image de mon livre, c'est la même. Ce qui est incroyable, c'est que quand elle m'a montré cette image, j'ai regardé, je lui ai dit, mais attends, mais c'est l'image que j'ai vue dans mon livre. Cette image illustre le texte 66 et on me dit d'expliquer ce qu'il y a dans le texte 66. Oh, ce qu'il y a dans le texte 66 est le résumé de ce que je viens de partager avec vous. Vous voyez la source là-haut? On la voit presque mieux ici. Voilà, la source, elle est là-haut. Okay. La source, c'est vous. Et vous êtes des projections de la source, ce sont les fruits qui sont là. Le texte 66 nous dit « Tous les fruits arriveront à maturité. Tous ceux qui ont commencé leur ascension arriveront au sommet. Tout le monde finira par prendre conscience de la source qui ne vous a jamais abandonné, qui est votre âme, qui est mon âme, qui est votre lumière, qui est ma lumière. Soyez patient. Peut-être êtes-vous un tout petit fruit là, juste en bas. Mais la lumière vous inonde et recevez-la, la même lumière de Kuthumi, le rayon jaune. Allez, on va mettre Kuthumi là. Oups. Voilà, Kuthumi va parler aussi. La même lumière donc de Kuthumi qui pendant tout le temps que je vais parler va vous inonder. Recevez, recevez, recevez. Afin que votre esprit soit clarifié, que de petits fruits vous passiez en un instant, surtout dans cette période de transmutation, à être merveilleux fruits, à ressentir, à comprendre votre solarité, à disparaître cet esprit de captivité. Sur le groupe ce matin, j'ai partagé une très belle méditation qui nous exprimait justement le fait qu'on s'est tellement cru attaché qu'on ne sait même plus qu'on peut se libérer. En fait, je n'aurais absolument pas eu le temps de vous dire tout ce que je voudrais vous dire. J'écrirai en bas les choses supplémentaires, comme par exemple le fait que j'ai l'intention de faire une vidéo en direct lundi pour que vous puissiez échanger. Alors peut-être que je ne le dis que maintenant pour que les plus volontaires qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin puissent savoir que lundi, je vais avec mon amie Christelle et son compagnon Patrice faire une vidéo en direct sur YouTube à 20h heure de Paris où le thème c'est mon jumeau existe-t-il? Qu'est-ce que je vais en faire? Vous pourrez poser des questions. Je vais recevoir des questions des groupes Flammes Jumelles et Flammes des Îles que j'anime et que j'accompagne sur ce chemin. Je vais donc
traiter les questions avant la vidéo et je recevrai les questions de tous ceux et celles qui auront été appelés ou qui auront reçu l'information. C'est la première fois que je vais faire ça. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. À la technique, ça sera Christelle. Moi, je m'en tiendrai à écouter et à retransmettre du mieux que je peux les choses dont nous avons besoin. Ah, la lumière disparaissait un peu. Koutoumi me dit qu'il n'a pas arrêté et que vous êtes censé avoir reçu vraiment beaucoup de clarté, de paix. Il dit qu'il va vous accompagner pendant tout ce week-end et que vous pourrez prononcer son nom si vous voulez ressentir l'esprit de cette solarité qui vient à vous, l'appel et l'éveil de votre âme pour tout un chacun. Oh, il m'est demandé de vous demander d'être reconnaissant, d'être humble et de savoir que vous avez une magnifique lumière, que vous êtes merveilleux, et que vous attirez à vous de belles âmes qui sont le reflet de ce que vous êtes. Les personnes que vous voyez, que vous entendez, c'est exactement le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous êtes appelé à rayonner. La carte nous dit, vous faites partie du grand arbre de la spiritualité. Vous êtes sur la voie de l'éveil spirituel. Vous êtes le fruit d'une longue gestation personnelle. Vous irradiez de sagesse et de compassion. Et vous diffusez vos connaissances aux jeunes pousses. Et c'est ce que je vous disais, soyez des enseignants afin de diffuser votre connaissance. Pour que tout un chacun nous puissions grandir. Nous sommes actuellement, en tout cas ceux qui sont concernés, vraiment appelés à travailler à l'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Nous allons le faire parce que c'est juste une évidence. Je ne sais pas, nous sommes appelés à le faire et tout concourt à nous amener à créer un rassemblement, mais un rassemblement spirituel. J'ai vraiment envie de saluer les âmes de chacun, chacune, celles et ceux qui ont permis que je sois là aujourd'hui, celles et ceux qui viennent. Nous sommes vraiment dans cet espace où nous rayonnons notre lumière les uns sur les autres. Et c'est pour ça qu'on appelle à la compassion. On n'est plus là ni pour se juger et se critiquer nous, ni pour juger et pour critiquer quiconque. On est juste là pour avancer et pour partager notre amour. L'autre carte, je ne peux pas vous dire combien je l'aime. Elle représente pour moi, dans cette énergie bleue, je ne sais pas si vous la connaissez, vous avez vu que mon mail c'est Astrea Meta, et donc je vais faire appel à l'énergie d'Astrea, qui est une Elohim. Plus qu'un maître ascensionné, elle irradie l'énergie de sa divinité. Elle est une Elohim, c'est tout ce que je peux vous dire. Son complémentaire s'appelle pureté. Astrea a pour complémentaire pureté, c'est-à-dire qu'elle est son maître ascensionné ou son archange, c'est pureté, et elle est, je ne sais pas comment ça se dit, l'Akai ou l'Akai ou l'Akai, l'Akai, je vais dire l'Akai de son archange. Ok. Et donc, en fait, à la question « ai-je un jumeau ?», je suis en train de répondre. Si vous êtes des maîtres ascensionnés en devenir, vous avez obligatoirement la polarité inverse incarnée. Vous avez un jumeau, une jumelle. Parce que si vous êtes à incarner le principe père ou mère, vous avez en face de vous quelqu'un qui doit incarner le principe père, le principe mère. Hein, les réponses sont pour la fin de la vidéo. La grande question, ai-je un jumeau? La source répond à la notion de bipolarité, de polarité double, de polarité féminine et masculine. Okay? Cette énergie, cette carte, je ne sais pas comment vous dire, ça représente pour moi, j'ai envie de dire le Père Céleste, la Mère Céleste. En fait, c'est ça, le rayon Père-Mère qui va se diviser, mais qui garde toujours la bipolarité. Ça vous représente ici, mais aussi ici. Ça vous représente dans l'être
éclaté que vous êtes là dans votre corps physique, mais ça vous représente ici, dans l'être double père-mère, dans l'esprit père-mère, dans l'énergie père-mère et dans l'énergie de la source. Ok? Et vous alimentez le monde. Mais vous le faites ici et vous n'en êtes pas conscient. Il vous est demandé de prendre conscience ici de qui vous êtes et de rayonner sur Terre. Ce qui est la mission des couples solaires. J'aurais presque voulu que vous le lisiez. La mission des couples solaires. Alors, si vous êtes toujours à vouloir poursuivre le chemin, poursuivez-le. Cette carte nous demande d'accepter notre autre comme étant notre double. Il y a une fusion intermittente du couple solaire. Ça veut dire que des fois, vous êtes complètement sûr, persuadé que cet autre va être votre autre et que vous formez le principe père-mère et puis des fois, ça s'en va. C'est nécessaire, comme tout est parfait, accepter ce mouvement de va-et-vient. Mais sachez que dans votre couple et dans votre dimension la plus élevée qui soit, vous êtes le couple créateur. Je voulais dire quelque chose. Ce n'est pas l'autre que vous connaissez aujourd'hui auquel vous devez aspirer, mais c'est l'aspirant grimpeur en haut de sa montagne. Ce n'est pas l'être dans ce qu'il est aujourd'hui, dans la troisième dimension, qui peut vous aider. Vous devez trouver votre autonomie, votre indépendance dans cette troisième dimension, en tenant compte de l'être unifié, de votre unicité dans un autre état de conscience. Alors, juste pour dire, ce n'est pas éloigné de vous, c'est juste la conscience de pouvoir être. Ce n'est pas un lieu physique, c'est juste la conscience d'être. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas en train de rechercher, parce que là, vous entrez à nouveau dans la souffrance. Quelqu'un qui souffre comme vous êtes en train de grimper pour être ici, avec l'aspirant grimpeur, et non pas avec le grimpeur, avec celui qui est là-haut. On a le temps, puisque vous pouvez en conscience vous ressentir ici, avec l'émotion d'ici, avec la paix d'ici. Okay. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, sur cette très belle image. Rappelez-vous, vous êtes la source, on grandit, on progresse, on s'illumine. Rappelez-vous, vous êtes le principe créateur. Vous êtes la pureté, comme dit Maître Saint-Germain, vous êtes la pureté que Dieu désire, que le divin désire voir briller en vous. Et donc, laissez-vous bercer par cette pureté et grandir par cette pureté. Voilà, je vais vous laisser là. On se retrouvera peut-être lundi pour ce direct. Posez-moi des questions si vous voulez sur mon WhatsApp. Je vais répondre très brièvement parce que je sens que je vais avoir vraiment beaucoup de sollicitations. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que j'ai lu et que je ne réponds pas. J'ai lu et je répondrai probablement lors du direct. Merci encore en tout cas à toutes vos belles âmes que je considère être vraiment une partie de mon cœur. Merci à toutes vos gentillesses, merci à vos commentaires et continuez sur ce chemin. Sachez que c'est vraiment un très très beau chemin d'élévation et que vous arriverez tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et merci vraiment à tous ceux et celles qui se sentent inspirés à participer, à nous aider, à nous soutenir les uns les autres sur ce chemin. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, j'écrirai en bas parce que sinon ça sera trop long. Je sais que certains, vous êtes revenus vers moi pour venir sur les groupes. Ben oui, parce qu'effectivement, sur les groupes, j'essaye de nous édifier jour après jour par des méditations de reprogrammation à notre être, à notre solarité. Les méditations que nous recevons jour après jour sont des méditations de soins. C'est la façon que j'ai reçue de nous accompagner, de nous faire grandir, de faire grandir en nous notre solarité, notre force, le sentiment de notre mission et l'efficacité dans notre mission. Voilà. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, WhatsApp, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant pour communiquer rapidement, un mot, deux mots, un audio, pour rester en contact, pour avoir le sentiment d'être en contact. Donc voilà comment j'essaye de travailler. Christelle est en train de faire un site qui va s'appeler, je ne sais pas comment, Lumière et Liberté, comme le jeu de cartes.
Et en fait, donc sur ce site, vous pourrez avoir peut-être plus d'infos, mais toujours la grande recommandation d'aller ou d'être sur WhatsApp. Sur le site, elle a mis toutes les vidéos que j'ai faites donc ces derniers mois. Voilà, il va sortir bientôt. Donc, je vous dis à bientôt pour toutes ces informations. Et je vous remercie encore de votre présence, de votre patience. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Peut-être que je vous bouscule un peu. Mais c'est juste pour nous réveiller et pour grimper là-haut, pour qu'on puisse se retrouver tout là-haut. Voilà, je vous laisse. Je vous dis encore merci et je vous dis à très bientôt dans votre belle lumière.